Seigneur, bonsoir. Bienvenue sur Absi TV, bienvenue dans Comment l'as-tu rencontré. Ce soir encore, comme chaque semaine, nous avons un témoignage. Nous avons rencontré un homme de Dieu. Cette fois-ci, nous avons rencontré le berger Pati Asser Mwamba, berger du groupe évangélique de l'amphithéâtre, les GEA en sigle. Avec lui, nous avons parlé de l'histoire de sa conversion. Il nous a raconté l'histoire de sa conversion, comment est-ce qu'il a donné sa vie au Seigneur, dans quelles conditions il a rencontré le Seigneur. Et je vous invite donc à suivre ces merveilleux témoignages du berger et puis on va se retrouver tout juste après. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Je m'appelle Pati Asser Mwamba, enfant de Dieu, exactement, ouvrier à l'église Fille la Cité d'Exaucement, et aussi berger au groupe évangélique de l'amphithéâtre. Et grande est ma joie de venir aujourd'hui partager avec vous sur l'expérience de ma conversion. Alors, c'est quelque chose de très important que je vais devoir partager avec vous aujourd'hui. Et j'aimerais que vous puissiez porter ça à cœur, que vous soyez prêts d'écouter ce que je vais devoir parler avec vous. Alors, déjà, je suis né dans une famille, comme on dit, famille chrétienne. Une famille où j'ai trouvé papa et maman. Déjà, ils priaient. Maman était chantre, diaconesse aussi, dans l'église où je suis né. Et aussi, mon père était comme ça ancien, dans l'église où je suis né, diacre notamment. Et ce fait que j'étais né dans ce mood-là. On était en train de vivre la vie chrétienne. On a grandi dans des valeurs chrétiennes. Tout ce qu'on était en train de faire, c'était genre, voilà, c'était merveilleux. Et je ne pensais pas dans mon cœur qu'il était question vraiment que je puisse donner ma vie à Jésus. Ce n'était pas important. Je ne trouvais pas ça vraiment important parce que je me disais déjà que voilà, j'ai connu ce qu'il fallait. Je suis déjà né dans la vie chrétienne, dans la famille chrétienne et je n'avais rien à voir avec donner ma vie à Jésus. Au fur et à mesure qu'on avançait, et j'ai commencé à apprendre aussi à l'église et tout, on disait que non, voilà, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni du sang de la volonté de l'homme. Et puis je me rends compte que j'étais né de la chair. Et du coup, je m'étais donné la décision vraiment, l'obligation vraiment de prendre la décision et de donner ma vie à Jésus. Et c'était un jour, pendant un programme de prière, on était en train de prier, j'étais parti aussi pour participer à ce programme-là. Et c'est alors qu'on a lancé l'appel au salut. C'était dans la nuit, c'était dans une retraite d'ailleurs. Dans la nuit, je suis allé, j'ai donné ma vie à Jésus. C'était des nuits qu'on passait en plein air. J'ai donné ma vie à Jésus et puis tout ça, tout a changé. C'était même le matin du jour en question que j'ai été baptisé, exactement dans l'eau. Et c'était très bien. Et tout juste après, je voulais commencer à me débrouiller pour savoir comment est-ce que je pouvais avoir des gens qui pouvaient m'accompagner à prendre au sérieux la décision que j'avais prise. Notamment la décision de suivre Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et je voulais me faire des amis, de bonnes personnes autour de moi. Après, j'avais commencé à me fixer des bonnes amitiés. À la place de demander à Dieu des amis, moi, j'ai commencé à me cibler de personnes avec qui je devais commencer à vivre et parler ensemble avec eux. Et je suis resté pendant longtemps, j'ai commencé à me choisir des gens. Une fois, je suis allé prendre un enfant d'un pasteur afin qu'il devienne mon ami. J'ai voulu me faire vraiment des relations avec des personnes qui étaient déjà, entre guillemets, des gens de bonne vie. Et je vous assure que c'est par l'intermédiaire de cet enfant du pasteur que j'avais commencé à rétrograder. Parce qu'il m'amenait à faire des choses pas bonnes. C'est par lui déjà que j'ai commencé à partir dans des cinémas le week-end et pour aller regarder des raps américains et tout ça. Donc, il m'invitait dans des endroits bizarres et il m'imposait comme ça dans le sens que non, voilà, un vrai homme doit avoir au moins de meufs, de filles, tout ça. Il était en train de me dire comme ça. Et quand je lui disais, ce n'est pas bon et tout ça, il me disait, non, voilà, moi d'ailleurs qui suis enfant du pasteur, je l'ai fait. Ce n'est pas un péché, tu peux aussi le faire. Et ça commençait à me dégrader parce que moi, j'ai calculé la justice d'après le visage.
Tout comme pour dire, lorsque vous avez besoin de trouver de bonnes personnes, c'est Dieu qui les donne. En tout cas, vous avez besoin de relations, demandez des relations à Dieu. N'allez pas vous fixer des gens d'après le regard de Samuel. Vous allez oindre Eliab à la place de David. Alors c'est vraiment comme ça que je suis resté et du coup, j'avais compris que je devais arrêter avec cette relation-là. Et c'est là, il m'avait vendu un téléphone, il y avait la musique profane à l'intérieur. Je n'étais pas de nature à suivre la musique profane, je pouvais apprécier des musiques de loin, mais vraiment, je ne voulais pas avoir ça dans mon téléphone. Et lorsque même j'appréciais, je me battais pour ne pas garder ça dans mon esprit. Et du coup, c'était resté dans mon téléphone, le téléphone qui m'avait vendu. C'est là que je m'étais plongé à suivre la musique profane. Et c'était compliqué vraiment pour m'en débarrasser. J'ai cru au Seigneur en 2014. Et maintenant, ces histoires-là sont passées entre 2014 et 2017. Un moment de turbulence terrible. Donc, entre 2015 et 2017. Donc, 2 ans de turbulence. Et c'est en 2017 que je m'étais décidé maintenant de tout arrêter. J'ai supprimé la musique profane que j'avais. Un jour, j'étais en train de suivre une des prédications du pasteur Jimmy Swaggart à la télé. Lorsqu'il a fini de prêcher, du coup, mon cœur était totalement touché, bouleversé. Je suis sorti, j'ai supprimé toutes les chansons que j'avais et je m'étais décidé vraiment de renouveler ma foi et de suivre Jésus-Christ. Et c'est comme ça que j'ai changé toutes choses. Ce jour-là, j'avais supprimé les gigas de musique profane que j'avais, des envies bizarres que j'étais en train de cultiver dans mon cœur étaient parties. Et c'est la grâce de Dieu qui est venue pour me restaurer. Je me suis donné totalement à Dieu et j'ai dit au Seigneur, je me remets à toi. Et c'est à partir de ce temps-là que Dieu m'a fait découvrir aussi, que je suis monté à l'Unikin, au campus. Et par là, j'ai rencontré le groupe évangélique de l'amphithéâtre, le GEA, qui a travaillé vraiment sur ma foi, qui m'a forgé. Et la grande nouvelle est que, comme je me suis présenté, je suis actuellement le berger du groupe évangélique de l'amphithéâtre. Alors que j'étais venu vraiment quelqu'un qui s'est débrouillé encore, qui voulait vraiment avoir de base qui était totalement démolie. Et le Seigneur a restauré, il a changé toute chose. Et aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Je prêche la bonne nouvelle au travers du pays. Et Dieu nous fait énormément du bien au travers de sa puissance dans sa présence. Alors, je suis en train de lancer l'appel à toute personne qui a suivi ça. Mon appel vraiment que je suis en train de vous lancer, c'est que vous pouvez être dans le même cas que moi. Peut-être vous avez connu des personnes qui ont chamboulé votre manière de réfléchir. Vous avez eu des relations toxiques qui n'ont pas aidé vraiment votre être à avancer avec le Seigneur comme il se doit. Alors j'aimerais vous dire que Dieu a plus meilleur par rapport à votre vie. Donnez votre vie à Jésus. Ne restez pas seulement à rester dans les partiels, dans les choses simples, comme on vous fait savoir, des histoires simples. Je vous assure que avec le Seigneur, prenez au sérieux la décision que vous avez prise. Et si vous n'avez jamais pris la décision de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'aimerais vous rassurer que c'est la plus meilleure et la plus belle décision que vous pouvez prendre. J'avais perdu mes repères, j'avais totalement perdu ce que je pouvais avoir. Et c'est lorsque ce jour-là, je me suis décidé de marcher dans la foi et de suivre Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, que tout a changé, que tout a connu un bouleversement autour de moi. C'est comme ça que je vous demande aujourd'hui, il n'y a plus meilleur, il n'y a pas meilleur sur terre que de donner sa vie à Jésus, c'est-à-dire que livrer son être à Jésus. Tu peux lui donner ta vie en lui disant simplement que je reconnais que je suis un pécheur et tu es venu sur la croix mourir pour moi. Et tu vas demander à l'Esprit de Dieu de commencer à marcher avec toi en nouveauté de vie. Je t'assure que Jésus-Christ est prêt afin de t'accompagner et marcher avec toi. C'est vraiment comme ça, mes amis. J'aimerais vous inviter. Et si vous avez connu des refroidissements par rapport à votre avancement avec le Seigneur, j'aimerais vous dire qu'il est encore temps que vous puissiez renouveler votre vie afin de marcher avec Jésus dans la nouveauté de la foi. Alors, vous pouvez renouveler votre foi et croire au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur et lui soumettre toute votre vie parce que c'est lui qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Que Dieu vous bénisse. Voilà, bienvenue les seigneurs. Merci encore de nous rejoindre dans Comment l'as-tu rencontré. Nous venons de suivre les témoignages du berger et
C'était un témoignage édifiant, un témoignage puissant. Il nous a montré comment est-ce qu'il est né de ces familles chrétiennes et dans quelles conditions il a rencontré le Seigneur. Vous voyez ça? Il y a une différence. Il est né d'une famille chrétienne, mais après, lui-même, il a rencontré le Seigneur. Comme je le disais dans l'émission passée, on peut naître d'une famille chrétienne sans connaître le Seigneur. On peut naître d'une famille chrétienne, mais aller en enfer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas rencontré personnellement le Seigneur Jésus. Alors ensemble, je vais nous proposer un texte. Je suis dans le livre de 2 Pierre chapitre 2, le verset 20 à 22. La Bible dit ceci. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit les proverbes vrais. Les champs est retourné à ce qu'il avait vomi, la truie l'avait s'est vautrée dans les bourbiers. Les champs est retourné à ce qu'il avait vomi, la truie s'est livrée encore à ce qu'il avait rejeté. Vous savez, ici, l'apôtre Paul, ou l'apôtre Pierre, j'allais dire, est en train de comparer les chrétiens rétrogrades à un champ. Il est en train de le comparer à une truie. Le berger Paty le disait dans son témoignage, il disait qu'il est né d'une famille chrétienne. À un moment donné, il a rencontré le Seigneur Jésus, mais plus tard, il a rencontré quelqu'un, un faux frère, quelqu'un qui était dans l'église, fils d'un pasteur, mais qui n'était pas de l'église. Il était parmi les enfants de Dieu, mais il n'était pas enfant de Dieu. Il a rencontré quelqu'un qui l'a mené à devenir rétrograde. C'est de ça que je vais parler ce soir. Ce soir, je suis venu parler à un homme de Dieu. Je suis venu parler à un chrétien, à un enfant de Dieu, à quelqu'un qui a déjà rencontré le Seigneur. Tu as rencontré le Seigneur, mais tu te rends compte que petit à petit, tu es en train de retourner vers les choses que tu avais vomies. Petit à petit, tu es en train de recommencer à faire les choses que tu avais rejetées hier. Petit à petit, ta vie commence à ressembler à ta vie païenne. Ta vie actuelle commence à ressembler à ta vie païenne. Les choses que tu ne faisais plus hier, tu as repris à les faire. Vous savez, Paul ou Pierre donnent un exemple frappant. Il parle directement du cochon, il parle du porc, il parle de la truie. Vous savez, ces animaux-là, ils ont comme un penchant naturel pour la saleté. Vous savez, vous pouvez les nettoyer comme vous voulez. Vous prenez un porc, vous les nettoyez, vous les parfumez, vous les vêtez de plus beaux habits. Après quelques minutes, quand vous les libérez, la première chose qu'il fera, c'est qu'il ira se jeter directement dans les bourbiers. C'est comme ça. Pourquoi il va aller retourner dans le bourbier après s'être lavé? Simplement parce que c'est sa nature. La saleté fait partie de lui. Okay? Vous avez nettoyé la saleté qui était sur son corps, mais la saleté se trouve aussi en lui. La saleté fait partie de lui. Et il va tout le temps rentrer vers ce qu'il avait abandonné, vers la saleté. C'est normal. Pourquoi? Parce que c'est un porc. La saleté se trouve dans sa nature. C'est un peu comme un païen. Les païens sont comme ça. Les péchés se trouvent dans notre ADN. Les péchés se trouvent dans sa nature. Il est incapable de résister au mal. Il est incapable de vivre une vie de sainteté. Il est incapable de vivre une vie de sanctification. Simplement pourquoi? Parce qu'il est païen. Dans sa nature, c'est comme ça. Et lorsque nous devenons enfants de Dieu, la Bible dit, lorsque tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Vous voyez ça? La Bible ne dit pas que lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu es une mise à jour du païen que tu étais. Non, tu n'es pas une mise à jour. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on n'a pas fait la mise à jour du porc. Tu vois ça? Tu étais un porc. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, on ne fait pas la mise à jour du porc, mais on t'échange des natures. Tu n'es plus le porc, mais tu deviens comme une colombe. Vous voyez ça? Tu es devenu un peu comme une colombe. Vous savez, contrairement au porc, si vous prenez une colombe et que vous les jetez par force dans la boue, la première chose que la colombe va faire, c'est de chercher à se retirer de la boue. Il va tout faire pour sortir de là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans sa nature. Mais si tu prends le porc, tu les jettes dans la boue, il cherchera à rester dedans. Pour lui, tu vas lui rendre un bon service.
Tu l'as déjà jeté dans son milieu naturel. Mais si tu jettes une colombe dans la boue, la colombe fera tout pour sortir de là. La colombe fera tout pour sortir de la boue. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son milieu naturel. Le péché n'est pas le milieu naturel d'un enfant de Dieu. Le péché n'est pas le milieu naturel d'un chrétien. Lorsque tu commences à te sentir bien dans le péché, il y a un problème. Lorsqu'un enfant de Dieu commence à se sentir bien dans le mal qu'il avait abandonné hier, il y a un problème. Lorsque tu commences à chercher des justifications pour le péché que tu commences à commettre, ça veut dire qu'il y a un problème. Ton alarme spirituelle doit sonner, ton alarme spirituelle doit commencer à te déranger. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, mon frère. Il y a quelque chose qui ne marche pas, ma soeur. Ça, tu es devenu un rétrograde. Tu es devenu un rétrograde. Tu as besoin de rentrer vers ton Père. Un peu comme le fils prodigue dans Luc chapitre 15. À partir du 11e verset, vous allez lire à la maison. Vous allez remarquer qu'il y avait un homme qui avait 2 fils. Et un jour, le plus jeune des fils a dit à son père, il a dit, « Papa, donne-moi la part de l'héritage qui me revient. » Et puis cet enfant a pris ce qui était à lui. La Bible dit, il est parti loin de son père. Il est allé loin de son père. C'est un peu l'image ici d'un rétrograde. Quelqu'un qui est allé loin de Dieu. La Bible dit, arrivé là-bas, il est commencé à vivre dans la débauche. Vous voyez ça? Loin de Dieu, on ne peut pas vivre de la sanctification. L'une des choses qui prouve que tu es loin de Dieu, c'est parce que maintenant, la sanctification est devenue quelque chose qui ne te dit plus rien. Tu ne vis plus dans la sainteté, tu ne crains plus Dieu. Ça signifie qu'il y a quelque chose qui ne marche plus dans ta vie. Tu es devenu rétrograde, mon frère. Tu es devenu rétrograde, ma soeur. Il faut que tu rentres vers ton Père. Il faut que tu rentres vers ton Père. Tu ne peux pas rester dans la boue. Écoutez, même les fils prodigues, là, Jésus qui parle, donne aussi cette image. Il dit, les fils restaient avec des porcs. Ils vivaient avec des porcs. Ils vivaient avec ceux dont la nature première est de rester dans la saleté. Ils vivaient avec ceux dont la nature première est de rester dans le péché. Mais lui n'était pas de cette nature. À un moment donné, il a dit, je dois me lever et rentrer. Ce soir, j'aimerais que tu dises, là où tu me suis, je dois me lever et rentrer vers mon Père. Il faut que tu te lèves et que tu rentres vers ton Père. Il faut que tu te lèves et que tu sortes de cette milieu où il y a que des personnes qui vivent dans les péchés. Tu dois sortir de là. Tu es enfant de Dieu. Ton milieu de vie naturel n'est pas le péché. Ton milieu de vie naturel n'est pas le monde. Ton milieu de vie naturel n'est pas le péché dans lequel tu vis. Le berger Paty le disait, il a même commencé à suivre encore la musique païenne. Il est rentré vers la musique païenne qu'il avait abandonnée. Il a rencontré ces fils de pasteurs qui l'a amené même à suivre des femmes. Pourquoi? Parce que cet enfant de pasteur n'était pas converti. Et lui, il a commencé à rétrograder. Il a commencé à rétrograder. Pourquoi? Parce qu'il était dans un milieu où on ne craignait pas Dieu. Il est possible que là où tu es maintenant, tu es dans un milieu où on ne craint pas Dieu. Il est possible que tu t'aies donné des amis. Quand je parle du milieu, je parle plus des amis, de tes nouvelles fréquentations. Parce que l'une des causes de la rétrogradation de plusieurs enfants de Dieu, c'est aussi les choix des amis. Les choix des affinités, les choix de personnes qu'on appelle camarades, les choix de personnes qu'on appelle amis, les choix de personnes qu'on appelle intimes, des personnes avec qui tu passes la majorité de ton temps, les personnes avec qui tu restes longtemps, ces personnes avec qui tu parles, ces personnes avec qui tu partages. Est-ce que c'est avec ces personnes-là, tu as l'impression que tu avances avec Dieu ou bien que tu retournes en arrière? Depuis que tu es avec eux, tu n'as pas remarqué que le péché que tu avais abandonné hier, tu t'es vautré dedans encore. Maintenant, tu trouves des excuses. Maintenant, tu cherches des versets pour te soulager la conscience. Maintenant, tu trouves des versets pour ne même plus demander pardon à Dieu. Maintenant, pire, quand tu tombes là-dedans, tu n'as plus mal. Quand tu tombes là-dedans, plus rien ne s'est fait. Tu ne te répands même plus parce que ça ne te dit plus rien. Mon frère, ma soeur, tu es en danger. Il faut que tu rentres vers la maison de ton Père. Tu dois te lever et rentrer. Tu dois te lever et rentrer. Tu n'es pas un porc. Tu es une colombe. Je répète, tu n'es pas un porc. Tu es une colombe. Tu dois te lever et rentrer. Un peu comme ce fils prodigue qui a dit « Je me lèverai et j'irai vers mon Père ». Il faut qu'un rétrograde aujourd'hui dise « Je me lève et je rentre vers mon Père ». Il faut qu'un rétrograde dise « Je me lève et je rentre vers mon Père ». Je rentre vers mon Père. Je rentre vers mon Père.
La Bible dit, il s'est levé, il est rentré vers son Père. Il s'est levé, il est rentré vers son Père. Et la bonne nouvelle, c'est que quand il est rentré vers papa, papa était en train de l'attendre. Vous savez, dans la naissance normale, lorsqu'un enfant biologique naît, plus l'enfant grandit, plus il s'éloigne de ses parents, le plus souvent de sa mère. Quand il est bébé, il est nouveau-né, il est très attaché à maman. Il est toujours avec maman, il est toujours avec maman. Vous allez voir, plus l'enfant grandit, plus l'enfant s'éloigne de maman. Quand il commence l'école, de temps en temps seulement il est avec maman. Et plus il grandit, plus il est en train d'aller loin de ses parents. À un moment donné, il quittera la maison de parents, il ira même trouver une maison très loin des parents. Il viendra seulement visiter papa et maman de temps en temps parce que lui aussi est allé fonder une famille. Mais dans la naissance chrétienne, dans la nouvelle naissance, plus tu grandis, plus tu évolues avec Dieu, plus tu dois rester attaché à ton Père. Plus tu évolues avec Dieu, plus tu te rapproches de lui. Et si nous faisons des mouvements contraires, tu ne vas plus loin de ton Père, mais maintenant tu te rapproches de lui. Depuis que tu donnes ta vie au Seigneur, tu commences à marcher vers lui. Tu marches de plus en plus. Tu es de plus en plus dépendant de lui. La vie chrétienne, c'est une vie de dépendance à Dieu. La vie chrétienne, on ne cherche pas l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Non, quand on est né de nouveau, c'est une vie de dépendance totale à Dieu. Plus tu avances avec lui, plus tu dois devenir dépendant de lui. Et quand tu deviens dépendant de lui, tu ne peux pas être rétrograde. Tu ne peux pas être rétrograde. Je ne sais pas toi, qu'est-ce qui t'avait séparé de ton Père? Quel est le péché qui a fait que tu puisses aller loin de la maison du Père? Quel est le péché qui a fait que tu puisses aller loin du Père? Il faut que tu rentres. Il faut que tu rentres. Il faut que tu rentres. Le moment est arrivé que tu rentres vers papa. Le moment est arrivé que tu rentres dans la maison du Père. Le moment est arrivé que tu rentres vers le Père qui t'a donné la vie. La Bible dit quand il est rentré vers son Père, papa était en train de l'attendre. Papa était en train de l'attendre. Ce soir, en ce moment, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un, c'est que papa est en train de t'attendre. Tu es parti il y a longtemps. Je ne sais pas, tu es rétrograde depuis combien de temps? Ça fait quelques mois, ça fait des années. Je ne sais pas ça fait combien de temps, mais j'aimerais t'annoncer que papa est en train de t'attendre. Papa est en train de t'attendre. Ce que j'aime avec cette histoire, c'est qu'à la fin, le père dit au fils aîné, il dit, ton frère que voici était mort. Il est ressuscité. Où tu es en train de mourir. Où tu es en train de mourir. L'indépendance vis-à-vis de Dieu conduit à la mort. Plus tu vas loin de Dieu par cause de la rétrogradation, tu es en train de mourir petit à petit, mon frère. Tu es en train de mourir petit à petit, ma soeur. Tu es en train d'aller loin de ta source, car le Père est une source. Tu es allé loin de la source. Tu es en train de mourir petit à petit. Il faut que tu rentres vers la source. Il faut que tu rentres vers papa. Il faut que tu rentres vers celui qui t'a donné la vie. Il est la source de la vie. Plus tu vas loin de lui, plus tu es en train de mourir. Ne meurs pas alors que la source de la vie est intarissable. Ne meurs pas alors que la source de la vie ne tarit jamais. Ne meurs pas alors que la source de la vie est en train de t'attendre. Papa t'appelle, papa t'attend. Ce soir, je suis venu te l'annoncer, je suis venu te dire que papa est en train de t'attendre. Là où tu es, prends la décision de rentrer à la maison. Là où tu es, prends la décision de revenir vers le Père. Je ne sais pas, ça fait combien de temps tu es parti. Maintenant, rentre au Père. Ouvre ton cœur à nouveau. Rentre au Père. Tu veux rentrer au Père. Tu étais rétrograde. Tu prends la décision de rentrer au Père. Prie avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Je rentre vers toi. Je rentre vers la source de la vie. Père, pardonne mes péchés. Reprends-moi encore. Reprends-moi encore. Je suis allé loin de toi. Maintenant, je reviens. Je reviens à la maison. Je reviens chez moi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui as prié avec moi. Maintenant, j'aimerais prier pour quelqu'un qui est malade. Tu as une maladie, tu as mal quelque part, tu as une masse quelque part, tu as mal au niveau des articulations, mal au niveau du dos, tu as mal dans une partie de ton corps.
J'aimerais prier avec toi. Tu me suis à l'hôpital, tu es alité depuis quelques jours, depuis quelques temps. J'aimerais prier avec toi. Là où tu es, j'aimerais que tu touches la partie de ton corps qui est malade. J'aimerais que tu touches ça et je vais prier. Dans le nom puissant de Jésus, je prie pour mon frère et pour ma sœur. Je chasse cette maladie au nom de Jésus. Toi, esprit de maladie qui dérange mon frère, qui dérange ma sœur, je te chasse et je te menace de libérer ces corps au nom de Jésus. Toi qui crées ces boutons sur son corps, toi qui crées ces éruptions cutanées, je te chasse, esprit mauvais, esprit impur. Va-t'en au nom de Jésus. Toi qui crées cette douleur des articulations, je te chasse au nom de Jésus. Va-t'en au nom puissant de Jésus. Laisse mon frère, laisse ma soeur. Peu importe ton nom, je viens t'opposer le nom de Jésus. Je viens t'opposer le nom de Jésus. Et je te chasse, esprit mauvais de la maladie. Va-t'en au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis de partout où vous êtes. Soyez bénis, soyez richement bénis. Que Dieu vous fasse énormément du bien. Nous sommes arrivés à la fin, on se reverra la semaine prochaine sur la même chaîne à la même heure. Vous qui avez prié avec nous, n'hésitez pas de nous contacter sur le numéro qui est au bas de l'écran pour plus d'orientation. Et toi qui as suivi cette vidéo, fais suivre à quelqu'un qui est à gauche, qui est à droite, fais suivre à quelqu'un que tu penses être rétrograde et qui a besoin de rentrer à la maison du Père. Envoie-lui cette vidéo et je pense que Dieu va se servir de la vidéo pour faire revenir son fils, sa fille à la maison. Sinon, que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Au revoir. For the Lord himself is my portion.